Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va s'intéresser au Xiaomi Mi 8. Donc le Xiaomi Mi 8 est le dernier fleuron de la marque Xiaomi, donc c'est peut-être une marque que vous ne connaissez pas. Si c'est le cas, eh bien sachez que c'est une marque chinoise voilà, qui fait de très bons produits et qui est un peu réputée pour quand même copier les produits d'Apple, enfin du moins s'en inspirer très largement pour réaliser leurs propres produits. En plus, ils proposent des produits vraiment excellents, surtout pour le prix. D'ailleurs, je tenais à remercier la boutique Vayava, qui est une boutique française qui m'a prêté ce smartphone gentiment pour que je puisse faire le déballage, le test, des comparatifs, etc. Donc Vayava, si vous ne connaissez pas, c'est une boutique française, encore une fois, sur laquelle vous pourrez trouver plein de produits hyper intéressants, donc des produits notamment qui viennent de Chine, donc voilà des produits que vous pourrez faire venir. Et en plus, la particularité de ce site, comparé par exemple à Gearbest, etc., eh bien c'est qu'ils sont disponibles. Voilà, si vous avez des problèmes avec votre smartphone, ils vous répondront, vous pourrez échanger des emails, vous pourrez les appeler, etc. Et en plus, vous avez une garantie avec ce site-là lorsque vous achetez des produits chez eux. Donc voilà, le lien de leur site sera dans la description. Et encore une fois, un grand merci à eux. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au déballage du smartphone et je vais vous faire mes premières impressions. Donc voilà la boîte du smartphone, à quoi elle ressemble. Donc on a un 8 sur le dessus, un peu en relief. Ici on a le Mi, donc voilà pour Xiaomi. Là on a des écritures en chinoise, donc je pense que c'est c'est écrit Xiaomi en chinois. Là on n'a rien, là encore les inscriptions chinoises. Et donc là en fait la boîte est en chinoise, voilà pour tout simplement pour avoir pu vous proposer ce déballage, il fallait une version chinoise. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, on a la double caméra, on a le processeur donc qui est un Snapdragon 845 et je pense que là ça doit vouloir dire qu'il y a le GPS, etc. Donc maintenant on va tout de suite ouvrir la boîte. Et donc en premier dans la boîte, donc un peu à la Apple, on retrouve les petits cartons ou du moins les petits feuillets. Donc là voilà, on a les petits feuillets d'utilisation et on a ce qui ressemble à une coque. Ouais voilà, c'est une coque transparente, il me semble. Ouais voilà. Donc ça c'est super cool, on se retrouve avec une coque transparente, donc voilà pour protéger le smartphone, comme ça pas besoin d'en racheter et ça c'est cool. En plus on retrouve le petit outil qui va permettre d'éjecter la carte SIM et on retrouve également un adaptateur USB-C vers prise jack étant donné que ce smartphone n'a pas de prise jack. Dans le reste de la boîte on retrouve donc ici le smartphone. Donc voilà, ici je l'ai dans la couleur blanche, donc voilà il est très joli. Bon on va pas se le cacher, ça ressemble quand même énormément à l'iPhone 10, sauf que là on a l'empreinte digitale ici. Et petite différence, les bords sont légèrement incurvés sur le derrière. Donc on va enlever toutes les petites étiquettes. Voilà, et en plus comme vous pouvez le voir sur cette étiquette là, il est écrit que le smartphone est double SIM, donc ça c'est plutôt un bon point. Maintenant on va retirer le blister à l'avant. Et voilà, et donc on se retrouve ici avec le smartphone, donc on va l'allumer pendant qu'on s'intéresse au reste de la boîte, et voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le tester, parce que voilà, ça va être le premier Xiaomi haut de gamme que je teste. Là il y a le test du Redmi 5 Plus et du Redmi S2 qui vont sortir bientôt. Mais là ça va être le premier haut de gamme de chez Xiaomi que je teste, donc là j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Ensuite, dans le reste de la boîte, on retrouve ici la prise secteur. Donc encore une fois, c'est la prise US étant donné que voilà, c'est la version internationale. Mais après, vous, si vous passez commande chez Vayava, ce sera la version française. Donc voilà, pas de souci, vous aurez bien la prise française. Et pour finir, on retrouve également l'adaptateur USB 3.0 vers USB Type C pour recharger le smartphone. Donc on va passer à la configuration du smartphone. Donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est que l'écran est vraiment super grand. Bon il y a une encoche mais encore une fois moi ça ne me dérange pas étant donné que j'utilise un iPhone 10 au quotidien. L'écran a l'air vraiment très lumineux, voilà, je pense que ça va être assez sympa. De toute façon la dalle est fournie par Samsung donc l'écran va être vraiment très bon. Donc je vais configurer le smartphone et ensuite je vais vous faire mes premières impressions. Donc là on arrive à la partie pour configurer l'empreinte digitale, donc on va voir si c'est du rapide ou pas. Donc déjà voilà le capteur est bien positionné donc là pas de souci et ça m'a l'air assez rapide, voilà ça a l'air de très bien marcher. Donc maintenant il va falloir voir en réelles conditions lorsqu'on déverrouille le smartphone etc pour voir si ça marche bien. Donc là on peut voir qu'il y a une intelligence artificielle dans le smartphone, cependant moi je ne vais pas pouvoir la configurer parce que voilà c'est du chinois et je ne sais pas prononcer le chinois et après voilà comme vous pouvez le voir ici ça ressemble relativement à Siri. Donc on va passer cette étape. Donc là après on a le choix entre les gestures et entre les boutons. Donc moi personnellement bon allez, on va essayer les gestures quand même pour voir ce que ça donne. Et maintenant on va pouvoir apprendre les gestures, voilà donc si jamais vous ne connaissez pas. Et donc voilà le smartphone est configuré. Donc maintenant mes premières impressions sur le smartphone, et bah déjà en termes de design j'aime beaucoup. Voilà là, en blanc je le trouve très joli. En plus on a une vraie bonne prise en main étant donné que les bords sont légèrement incurvés donc je trouve ça super cool. Après la caméra dépasse légèrement mais ça va franchement voilà c'est moins pire que sur l'iPhone 10. En ce qui concerne les contours, ils sont en aluminium et il me faut un peu penser à ceux du S7 voilà, qu'on avait un peu avant. L'empreinte digitale est vraiment très rapide et pareil le smartphone l'est également. Enfin je veux dire voilà, quand on ouvre une application c'est instantané, tout se fait super rapidement. Donc voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce
ce smartphone. En plus, la caméra a l'air pas mauvaise du tout, hein, parce qu'en plus, on a une caméra IA, donc voilà, avec l'intelligence artificielle, et la caméra a l'air vraiment pas mauvaise du tout. En plus, il est devant l'iPhone 10 et le Galaxy S9, il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Donc le test, hein, je vais faire aussi pas mal de comparaisons, donc tout ça, ça arrivera très bientôt. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!